Et en fait, c'est pas n'importe quelle lampe torche. Parce que si il se passe quelque chose, s'il y a un problème, je fais ça, et là... Hop là, taser lampe torche. Ça, c'est mon petit secret. Salut à tous, c'est Cyril MP4 pour les 10 essentiels de JQ. Essentiel, le passeport, le Saint Graal. Alors là, il paye pas de mine, hein, comme ça, on sent qu'il a du vécu. C'est ma petite fierté. Voilà, il y a plein de petits tampons un peu partout, Machu Picchu, Japon. Et ça, en fait, c'était un peu mon rêve parce que moi, j'ai jamais eu de passeport avant. Quand j'étais petit, j'ai jamais quitté le territoire français. Et c'était un rêve pour moi. J'étais en mode, waouh, le passeport, c'est fou. J'ai des potes qui avaient un passeport. Je trouvais ça complètement dingue. Très vite, pour moi, c'était vraiment un objectif de découvrir le monde et de voyager. À l'heure actuelle, je n'ai pratiquement jamais voyagé pour des vacances. Donc, tous mes voyages, à chaque fois, c'était pour des vidéos. Et en plus de ça, il faut le dire, hein, le passeport français, c'est un des meilleurs au monde. Il est incroyable, on a énormément de chance. Avec ça, on peut voyager pratiquement partout, on ne nous embête pas. C'est assez fou parce qu'on ne le sait pas, mais il y a des gens qui ont des passeports et franchement, ils ne peuvent pas venir en France avec ce passeport. Ils doivent faire des démarches de fous furieux. Donc voilà, essentiel. Mon petit bébé, la gourde. C'est pas hyper incroyable dit comme ça, mais c'est une gourde que j'ai toujours à côté de moi, sur mon bureau, quand je pars en expédition ou des choses comme ça. Et en plus, c'est un peu stylé parce que je l'ai acheté avec Mike Horn. C'est lui qui m'a dit « Cyril, tu dois acheter une gourde ». Et du coup, j'ai acheté cette gourde parce que j'étais pas du tout prêt. On a fait une expédition, j'avais rien. Et on a été faire des petites courses. Donc je fais des petites courses avec Mike et je suis revenu avec ça. Les bouteilles d'eau, surtout en plus quand on est en expédition en nature, il faut vraiment éviter. Il y a un gros problème avec ça, n'empêche, dans les océans. Et oui, avec tous ces voyages, bah, du coup, on voit de très belles choses. Et puis des fois, on voit des catastrophes. Donc c'est sûr que ça sensibilise et que ça nous oblige à faire des efforts sur ces points-là, quoi. Alors ça, c'est très spécial. C'est un Karambit Delor. Donc c'est une réplique d'un skin de Counter-Strike Global Offensive que j'ai toujours proche de moi parce que pareil, j'ai une histoire très particulière avec ça. C'est très bizarre hein, de parler avec un couteau comme ça qui est hyper imposant, qui est hyper tranchant. Et en fait ça, donc c'est une réplique d'un objet virtuel qui est en fait un peu l'ancêtre du NFT. Donc les gens me connaissent aussi peut-être un peu pour ça, pour les skins CSGO que je peux collectionner, que je peux revendre parce que ça a une véritable valeur financière et c'est complètement fou. J'ai fait plein de vidéos sur ce sujet, on a ouvert des caisses, les gens ont adoré. C'est une aventure incroyable et puis grâce à ça, j'ai aussi pu permettre voilà, en étant honnête de gagner de l'argent parce qu'on peut les revendre. Donc c'est assez fou. Ça a vraiment changé ma vie, mais genre premier degré. Et puis derrière, par contre, tu peux aussi les revendre, ça a une valeur. Et il faut savoir que, par exemple, j'ai plusieurs skins qui ont été multipliés par 10 en termes de valeur en 4 ans. Donc voilà, je les ai gardés au chaud et j'ai gagné 10 fois ce que j'avais posé. C'est assez fou. Ça, c'est bien ça. Je suis un gamer. Forcément, Grand Theft Auto 5 sur Xbox 360. Je crois que beaucoup de gens m'ont connu via ce jeu. J'ai une histoire incroyable avec ce jeu. Je suis vraiment connecté de fou furieux et pour moi, c'est impossible de jamais avoir un petit GTA proche de moi, que ce soit sur mon PC, je l'ai sur toutes les consoles, sur mes PC. Ça fait, je sais pas, peut-être 8 ans, 9 ans que je tourne encore des vidéos sur ce jeu. J'ai toujours un plaisir fou. Je le fais encore là. La semaine prochaine, j'ai encore des tournages sur ce jeu. J'adore. Il y a 1001 choses à faire dessus. Et c'est ça qui m'a permis de devenir vidéaste, de découvrir Internet, YouTube, de créer mes propres trucs. Je dois énormément à ce jeu. Je vais vieillir avec cette jaquette. Donc ça, c'est la première. C'est mon premier GTA 5. C'est avec ça que tout a commencé, vraiment. Les AirPods. J'imagine que plein de gens ont parlé des AirPods et à juste titre parce que c'est un objet vraiment incroyable. C'est vraiment l'objet, je pense, qui m'a le plus servi à travers mon travail, mes voyages, dans l'avion, dans le train, en déplacement, même dans mon lit, des fois, je mets mes AirPods, j'adore le son. Et là, j'ai pris des Pro, AirPods Pro, et ça, c'est vraiment le tips ultime. Pourquoi? Parce que tout le monde m'envie dans l'avion, parce que je dors direct. AirPods Pro. Vous mettez la réduction de bruit qui marche super bien. En fait, vous n'avez pas de casque et tout, donc vous pouvez vous mettre dans toutes les positions. Et vous mettez une petite playlist Spotify Deep Focus, un truc comme ça, le son à fond. Moi, je dors direct. Donc voilà, facile. Une lampe torche. Mais c'est pas n'importe quelle lampe torche. Parce que là, elle s'allume comme ça. Et en fait, c'est pas n'importe quelle lampe torche. Parce que si il se passe quelque chose, s'il y a un problème, je fais ça. Et là, hop là, taser lampe torche. Ça, c'est mon petit secret. Parfois, je fais des urbex, parfois, je vais dans des lieux un petit peu chauds. Et c'est toujours
important d'avoir de quoi se protéger, quoi. On sait jamais, ça peut servir sur un petit urbex, on se fait agresser, tac, il y a un mec qui croit que c'est une lampe torche, et non, pap, pap. On a voulu m'agresser et on a pété ma bagnole et tout, enfin c'était hyper chaud. Et vraiment ça m'a genre, mais vraiment sauvé, quoi. Parce que ça paraît pas comme ça, mais dans le noir, dans la nuit, je suis sorti avec ça et tout, il y avait plein de gens partout. J'ai commencé à taser et tout, ça s'est un peu calmé. J'ai dit avec les AirPods que j'étais pas forcément matérialiste, mais bon, du coup, là, je vais montrer une montre un petit peu de luxe, mais qui a un sens tout particulier pour moi. Je vais pas vous mentir, je vais pas commencer à vous raconter du storytelling, genre, ah non, mais cette marque me parle trop, je me sens trop. En fait, j'ai justement fait tout l'inverse. Je voulais marquer un petit peu le coup, parce que j'ai jamais eu la chance d'avoir des grosses montres ou d'avoir des choses de grosse valeur quand j'étais petit, avant d'avoir toute cette chance de faire des vidéos. Un jour, je me suis dit, je pense que j'achèterai une belle montre pour me dire, ok, je pense que j'ai peut-être un peu réussi ma vie et je peux acheter une belle montre pour me faire plaisir et pour marquer un petit peu le coup, et c'est retombé sur cette montre et je l'ai acheté un petit peu au feeling et je suis allé dans une horlogerie et voilà, j'avais envie de vivre un petit peu cette expérience, de me dire oh, je vais acheter un bel objet, et j'ai fait uniquement au visuel. Je me suis dit quelle est la montre qui me correspond le plus, qui me plaît le plus. Donc bien évidemment l'horlogerie me fascine, je trouve ça fou de construire des montres aussi techniques. On le voit un petit peu derrière, tout le mécanisme automatique. Et voilà, le lien que tu as avec cette montre, de toujours y faire un petit peu attention, qui toutes les 48 heures, si tu la mets pas, s'arrête. Je suis pas matérialiste, si elle se casse, elle se casse. Donc je l'ai achetée pour la mettre. J'aime beaucoup son design en fait, parce que c'est une montre très prestigieuse, mais je trouve qu'elle me correspond assez, elle est assez sobre quand même, il n'y a pas de bling bling, on voit pas trop les logos, c'est pas écrit Rolex en gros, etc. Donc je ne l'ai pas du tout pour flex, pour moi elle a vraiment un sens et ça me tient à cœur. Voilà, c'est mon petit plaisir. Le carnet magique. Faut pas que je lâche, là je vais lâcher des infos en fait. J'écris vraiment n'importe comment, n'importe quand, voilà, dans les carnets, hein, pour vous montrer des exemples, je rature tout. Si vous voulez être créatif, si vous voulez vous dépasser, en fait vous êtes obligé de noter. Vous êtes obligé. Et du coup, moi j'ai toujours un carnet avec moi, et j'ai toujours un carnet sur mon bureau. Vous pouvez le voir, hein, même des fois dans mes vidéos, vous voyez que j'ai toujours un carnet à côté de moi, j'ai toujours mon crayon. Dès que j'ai une idée, dès que j'ai un truc à faire, si je me dis ok, il faut absolument que je le fasse, il ne faut pas que j'oublie et tout, je le note. Ça m'a vraiment aidé de fou. Depuis, je l'ai même un petit peu décuplé parce que je me suis rendu compte que c'était un peu limité d'écrire dans un carnet. Et puis, pour se dépasser, je trouve ça vraiment incroyable parce qu'on a toujours tendance à oublier un peu des trucs. Et pour avoir une rigueur, ce qui est la base, surtout dans mon métier, c'est la rigueur parce que je travaille tout seul, je travaille pour moi. Il faut toujours que je me dépasse. Donc, le carnet magique, mais vraiment incroyable. Le boîtier pour la vidéo, bien évidemment. Donc là, je suis sur un Canon R5. Forcément, hein, indispensable. Je passe ma vie à filmer. Ça fait, je sais pas, peut-être 10 ans que voilà, je suis toujours avec cet objet, jamais très loin de moi. Donc je suis toujours sur des boîtiers un petit peu similaires. Donc j'ai fait Lumix, j'ai fait Sony. Et puis en ce moment, je suis sur le R5. Donc c'est avec ça que je suis parti là en Afrique sur mes dernières vidéos, notamment en Namibie pour filmer les animaux. Et j'ai vraiment kiffé ce boîtier. J'avais des beaux objets. Pour moi, c'est ma grosse passion. J'adore filmer, j'adore faire des beaux plans. Donc j'allais clairement l'oublier quoi, c'est honteux. The Final, là où il y avait tout, et bien ça c'est mon sac d'expédition qui a pris un peu le taré, enfin on voit qu'il a vécu, mais ça va encore, franchement il est méga costaud. Là on voit il y a de la poussière encore, donc ça c'est vraiment de la poussière qui vient du quatre coins du monde, hein. Il y en a un petit peu de tout là, il y a de l'Afrique, il y a de l'Asie, de l'Amérique du Sud. Ce sac est vraiment incroyable parce qu'il est assez costaud, on voit qu'il est assez rigide, et en fait c'est là-dedans que je mets mes boîtiers, je mets mes objectifs. Là on a une petite pochette, tu vois. C'est là que je mets les objectifs et tout. Donc généralement ce truc fait 10-20 kilos facile, ça me pète le dos. Mais indispensable, j'ai toujours un sac à dos du coup dans ces petites expéditions. Donc voilà, c'était à peu près mes 10 essentiels, hein. J'en ai encore plein d'autres. Mais c'était Cyril MP4 pour JQ. N'oubliez pas de vous abonner et puis de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!